Bonjour mesdames et messieurs, c'est Darcy Ogandaga, CEO Entrepreneur Media. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'extrêmement important sur le leadership. Le leader, ce n'est pas une personne qui est là pour brimer. Le leader, ce n'est pas une personne forcément qui a toujours raison. Le leader, ce n'est pas une personne parce que c'est un leader qui est supposé insulter les gens qui le suivent. Le leader, ce n'est pas la personne qui est là pour froisser les émotions des gens qui le suivent. Le leader, ce n'est pas celui qui a la chicotte, tout en train de chicoter les gens. Ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire en même temps que tu vas devenir la serpillière de tes élèves ou la serpillière des gens qui te suivent. On appelle cela le leadership équilibré. Donc on parle du leadership équilibré, il faut qu'on comprenne exactement ce qu'on doit faire pour pouvoir arriver à notre niveau. Sinon on ne pourra pas s'en sortir. C'est à nous de commencer à comprendre en fait que bon, voilà ce qu'il faut que je fasse, voilà où il faut que j'y aille exactement, et faire en fait une introspection, je pense, c'est ça le terme, hein. En fait, regarder à l'intérieur de ton être et voir ce qui ne va pas. Si tu as été émotionnellement blessé dans ta vie, tu n'es pas qualifié pour pouvoir enseigner la parole de Dieu aux autres. Vous savez, des fois, si vous avez un père spirituel ou bien un pasteur, vous allez dire non, je me sens prêt pour aller enseigner aux autres. Les gens vont dire non, je ne pense pas que tu es prêt. Attends encore un peu. Je ne parle pas de 10 ans, on te dit attends encore un peu, 1 an. Tu ne peux pas être né de nouveau pendant 3 mois à l'église et tout d'un coup tu reçois l'appel. Tu as pu recevoir l'appel, mais ça ne veut pas dire que l'appel, tu dois commencer ça maintenant. Ça ne veut pas dire que l'appel, tu commences l'appel maintenant. Tu dois d'abord passer par certaines étapes et laisser Dieu t'aider pour pouvoir vraiment te montrer ce qu'il faut faire. Où est-ce que tu dois aller? Tu ne peux pas te mettre toujours dans ce côté de « bon, j'ai quelque chose qui brûle en moi » et tu fonces sans avoir été entraîné. Il y a un entraînement, bien sûr, d'abord spirituel. Après, il y a un entraînement sur la façon dont tu dois communiquer avec les gens que tu essaies d'enseigner. Ce n'est pas seulement que tu enseignes. Il y a quand tu enseignes, en fait, une audience, et quand maintenant tu enseignes 1 à 1. Tu es comme un docteur qui va voir un patient. Tu ne vas pas voir le patient. « Oh, tu es encore malade, toi. Regarde-moi ça. Oh, tourne là-bas. Oh, tourne-toi ici. » Mais ce qui se passe, ce qui est triste, c'est qu'apparemment, on dirait que certaines personnes préfèrent la sauvagerie. Donc, les gens qui te traitent de tous les noms, tu es bête, tu ne comprends rien du tout, d'abord, je ne suis même pas à votre niveau. Donc, toujours des pamphlets qui rabaissent en fait l'audience. Et comme par hasard, c'est ce genre de personnes-là que vous aimez. Maintenant, de l'autre côté, quand il y a maintenant une personne, un leader qui est gentil, qui est attentionné, maintenant, vous voulez le prendre pour un idiot. Mais le bon leader, c'est qui? Ce n'est pas la personne qui vous insulte tous les jours. Et le bon leader, ce n'est pas la personne qui est un béni-oui-oui. C'est la personne qui a un équilibre, qui sait qu'il y a un moment où il faut sévir, où il faut réprimander. Aussi un moment aussi, mais il faut que cela se passe dans un esprit de respect et de compassion. Une personne a payé pour tes services. La personne a eu un cours qu'il a acheté avec toi, 2 cours. Ou même il a payé la moitié d'une formation. Quel que soit le nombre d'assistants que tu as, si cette personne veut te contacter, même si tu es occupé, même si ça doit prendre 3 semaines, accepte, dis bon, on se verra tant. Si tu ne peux pas, tu textes la personne, écoute, la personne ne pourra pas. Fais tout, prier au moins une communication. Tu ne peux pas avoir un silence radio avec une personne qui a déjà acheté un de tes services. Tu dois t'excuser. Si tu t'excuses même, tu lui envoies un autre cours gratuit, tu ajoutes une autre heure gratuite de coaching. Tu fais quelque chose pour que tu montres à la personne que tu considères cette personne-là. Quel que soit ton statut financier, $1, c'est $1. Peut-être que $1, c'est rien pour toi, mais $1, c'est beaucoup pour une autre personne, ou 1 euro. Donc, c'est à toi de pouvoir équilibrer cela.
Et bien sûr, dire à certains élèves qui disent qu'ils n'apprennent rien en 3 4 jours, le monde ne s'est pas fait en 3 jours. Même le monde s'est fait même en 6 jours. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc, il faut au moins avoir une conversation approfondie sur, en fait, les attentes de la personne qui vient prendre tes cours, ta formation. Et toi, en tant que coach, tu dois aussi dire à l'élève, voilà comment moi je fonctionne. Et vous trouvez maintenant certains compromis, c'est une relation, certains compromis, et vous arrivez là maintenant, et vous commencez en fait maintenant à travailler ensemble à peu près sur la même longueur d'onde. Mais quand une personne t'apporte sa frustration, ne gifle pas la personne. Bon, c'est pas encore arrivé, hein, je n'ai pas encore tout ça, heureusement, mais n'insulte pas la personne. J'entends des gens qui s'insultent, des gens qui... Mais on est quand même des enfants de Dieu, vous aussi. Un certain minimum quand même de respect pour Dieu d'abord et pour nous-mêmes. S'il y a un désaccord, bon écoutez, bon vraiment j'ai pas eu de désaccord, bon écoute merci, ça n'a pas marché, bonne chance, ah moi j'ai été déçu, ah dommage, j'ai rien pu faire pour toi, et tu fonces. Nous ne sommes pas des marabouts. C'est le marabout qui dit, bon viens, viens, lave-toi avec ça, avale ceci, va faire là-bas, oh ça n'a pas marché, ajoute 2 millions, non, c'est pas ça. La personne te dit un problème, tu pries, tu dis, bon écoute, il faudrait que tu changes ta vie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais si la personne continue à vouloir vivre dans le péché, si le péché a le goût, comme on dit, tu me fais rester. Tu ne peux pas maintenant mettre cette faute-là sur le coach quand toi-même, tu aimes le péché. Vice-versa. Tu peux pas avoir un coach qui vient te draguer. Ah, mais vraiment, j'aime bien la façon dont tu t'habilles, là, j'ai vu ta belle photo, ton profil de Facebook, là, j'aime bien ta robe bleue, hein. Le bleu, là, te va bien, hein. Ah bon, coach? Oui, 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 ça, c'est un très bon bleu. On sent une femme africaine. Ah bon, oui, oui, ça. Ta maman t'a béni. Ah bon, oui. Ouais, ta maman t'a béni. C'est comment maintenant? C'est vraiment parler, maintenant, la couleur te va bien. Tu n'as pas payé ce coach-là pour te dire que ta couleur te va bien. Ou bien une femme coach qui te drague, vice-versa. Où est-ce qu'on va? C'est encore le début de l'année 2018. Dieu nous appelle encore à faire de grandes choses. On a plus de tournées à faire. On a plus de conférences à faire. On a plus d'âmes à toucher. On a plus de personnes à vraiment propulser, de destiner. Mais là, ce n'est que le début. Ça fait 3 ans que le mouvement a commencé. Vous aussi. On n'est pas gaspillé quelque chose dès le départ. Ces gens disent toujours que nous, les Africains, on gaspille tout. Prouvons-leur le contraire, qu'on ne gaspille pas tout. Parce que nous, c'est pas comme les autres. Hein. C'est pas le neuroscience, c'est pas la loi de l'attraction, la loi de machin. Non, c'est Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Coach numéro 1, l'Esprit Saint qui nous guide nous tous. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, il faudrait qu'on commence à se respecter nous-mêmes, respecter nos élèves et pouvoir discerner les élèves abusifs et les coachs abusifs et trouver le juste milieu pour avoir une conversation honnête et commencer à respecter vos services. Si tu n'as pas eu la personne, ah vraiment j'ai oublié, vraiment je ne sais pas ce qui s'est passé, ah vraiment désolé, ah vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Ça arrive, même moi des fois j'oublie des clients, ah mon Dieu, j'ai pas, ça fait 3 mois, j'ai oublié, ah vraiment désolé. Et tu essaies d'arranger, vous essayez un peu de discuter. Et vous aussi, c'est une frustration, ne restez pas de votre côté. Ouvrez ce dialogue-là. Si vous ne pouvez pas parler avec votre coach, la plupart des coachs me connaissent, envoyez la vidéo. Ah, vraiment, écoute, ça fait longtemps, bon, tu me bouges, mais écoute un peu ce que le coach Darcy a dit. Ok? La chose la plus forte quand ce mouvement a commencé, c'est que Dieu m'a parlé d'un mouvement d'unité. C'est pas forcément, c'est un mouvement d'unité. Est-ce que nous, les coachs, on peut tous s'entendre et en ayant l'entente au top, l'entente va aller au niveau des élèves. La chose la plus difficile pour nous, les Africains, aujourd'hui, la chose la plus difficile, la chose la plus importante pour chaque Africain, quel que soit Africain ou une personne qui vit dans les îles, une personne de couleur noire de peau. On veut plus d'argent dans nos communautés, oui. Des fois, on veut des nouveaux présidents, oui. Mais la chose la plus importante, c'est vraiment montrer un esprit de compassion envers les uns les autres, un esprit d'unité. Un esprit d'unité, qu'on puisse travailler ensemble avec de la fraternité. Et éliminer le MCTD, mauvais cœur très dur. Éliminons ce genre de mentalité-là. Vous allez voir que non seulement on va mieux se sentir individuellement, on va impacter nos familles, impacter nos quartiers,
impacter nos villes, impacter nos pays et impacter le continent africain et tout peuple noir sur Terre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les Antilles, que ce soit dans les îles, que ce soit au Brésil, que ce soit en Afrique. Tout homme noir d'avoir cette fierté-là, de dire que celui-là c'est mon frère. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir l'aider. Mais commençons à un autre niveau. Ça commence d'abord par le respect. Merci de m'avoir écouté. C'est Darcy Ogondaga, CEO de Media. Passez un excellent week-end. Au revoir.